vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette du tonnerre, le tiep intemporel. Vous allez comprendre ce que c'est tout de suite. Let's go pour la recette. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te préciser 3 choses. Il existe 3 types de tiep. Le tiep boudjen, donc c'est avec du poisson, du riz cassé et une marinade à base de sauce tomate. Le tiep bouillard, c'est avec de l'agneau, donc la base même c'est l'agneau, toujours avec du riz. Et le tchébou guinard, c'est avec du poulet. C'est en général le tiep blanc, ok. Nous aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le tiep en fait rouge, mais avec du poulet. Donc généralement c'est du tiep boudjen, mais on va un peu remixer. Tu vas comprendre un peu. Ça se fait généralement donc au Sénégal. Et sauf qu'au Sénégal, ils vous ont pour habitude de le faire avec du tiep boudjen, donc avec du poisson. Mais aujourd'hui, on va le faire avec du poulet. Je te préviens, cette recette est un peu longue à faire, donc il va te falloir 2h30 à peu près. Le temps de mariner le poulet, le temps de laisser monter le tout, fait tout. Et ensuite, le temps de faire le dressage. Donc compte 2h30 à 3h grand maximum. Donc la première étape de cette recette, ça va d'abord être de préparer la marinade. Donc je t'expose les éléments ici. C'est la marinade du poulet. Il va te falloir donc 2 piments, comme 6 gousses d'ail. Tu feras attention, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà directement enlevé le cœur, hein, justement, parce que en fait cette partie-là, ça donne des aigreurs. Donc ce que tu fais, ensuite il va te falloir donc, 2 oignons comme ça, 2 oignons verts au cive et à peu près 100 g à 150 g de persil. Si tu n'as pas de persil, ce que tu peux utiliser bien évidemment du poivron vert. Donc ça, tous ces éléments-là, on va les mettre à mixer. Je te montre ça tout de suite. Donc moi, ce que j'ai pris, j'ai pris du piment végétarien parce que moi j'aime pas, j'aime bien que ça pique mais pas trop. Donc je peux mettre 2 piments végétariens. Voilà. Ensuite, mes gousses d'ail, je les avais déjà préparées. Donc je mets ça là-dedans. Ensuite, je prépare mon oignon, ma cive, mon oignon vert. Pareil, je mets ça là-dedans. J'ai un petit mixeur, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà à mixer une première partie. Après, je vais rajouter le persil. Je peux mettre un peu d'huile comme ça. Le persil, ce que je fais, c'est que généralement, j'enlève des tiges comme ça. Donc, je récupère juste ce qu'il faut. Bon, on va passer à la suite, c'est-à-dire mariner notre poulet. Voilà, j'expose. Donc, on a 4 morceaux de poulet comme ça. On va mariner. Pour la marinade, on va utiliser la moitié de la marinade pour mariner le poulet et le reste, on va la garder pour on va garder le reste de la marinade pour la préparation. Voilà. Donc là, je fais que ça pénètre dans les incisions là. Il y a des petites incisions que j'ai faites. Le but c'est que ça pénètre à l'intérieur. Couvre après. Tu laisses au réfrigérateur à peu près 30 minutes là. 1h à 30 minutes, le temps que ça marine bien comme il faut. Alors mon cher ami, pour la prochaine étape, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement couper ton oignon. On va s'en servir en fait dans le faitout pour faire cuire nos aliments. Cette partie là, tu la réserves. Donc une fois que tu as fait tes oignons, la prochaine étape, ça va bien évidemment être de nettoyer tous nos différents légumes. Donc on aura de la patate douce, du manioc, de la carotte et du chou. Donc il va falloir nettoyer tout ça. Donc, je nettoie les extrémités. Là, je m'occupe uniquement du nettoyage de mes légumes et après je vais les couper. Donc, là on continue pareil avec la patate douce comme ça. Je fais la même chose avec le manioc, mais avant tout, je vais déjà couper les extrémités comme ça. Je coupe les extrémités comme ça. Tu peux aussi nettoyer derrière comme ça. C'est pas la peine. Ensuite, voilà. Tu coupes l'extrémité comme ça. Tu enlèves toute la partie là qui est abîmée. Voilà, j'ai failli me blesser. Donc, il te faut un petit chou. Tu réserves. Pareil, magnifique. Donc, tout à l'heure, on a travaillé ton manioc. Ce que tu vas faire, commencer par le couper en 2. Comme ça. Ensuite là. Voilà. Donc là ce que tu fais c'est que tu vois il y a une fibre, il y a une membrane à l'intérieur comme ça. Peut-être que c'est cette membrane que tu dois enlever. Cette membrane.
C'est comme ça qu'on nettoie. Et là, on va faire la même chose avec la carotte. Donc on va la couper. Voilà, en 4, ça va être bien. Voilà, la patate douce. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer à la cuisson maintenant du poulet. Bon, comme c'est un petit faitout, vous pouvez utiliser un plus gros, mais on va faire griller le poulet morceau par morceau en fait. Parce que c'est un petit faitout. Voilà. Tu peux couvrir si tu veux, comme ça évite les éclaboussures. Minimum, ton poulet doit être doré comme ça. Tu vois ces morceaux là, de cramer là, il faut les enlever hein, parce que sinon, quand tu vas entamer la cuisson de ton oignon pour récupérer le sucre gastrique, il y aura un goût amer en fait. Tu vois, l'oignon est en train de libérer ses saveurs comme ça. Il faut qu'il soit bien fondant, bien tendre. Tu attends que ça réduise un peu. Une fois que tu vois, tu remets avec le sucre gastrique là. Une fois que ça aura bien réduit, tu vas rajouter la tomate concentrée. Là, tu peux rajouter 200 g de tomate concentrée. Alors pour la suite de la recette, je t'explique. Une fois que ta sauce tomate est en train de cuire comme ça tout doucement, je rajoute mon poulet. Moi j'ajoute toujours mon eau en dernier pour justement doser le niveau hein. Voilà, donc là voilà. Ensuite on rajoute les légumes doucement. Je rajoute ton manioc, aubergine, j'ajoute de l'eau. Quatre feuilles de laurier. Une cuillère à café de sel. Une demi-cuillère à café de poivre. Voilà. Alors, la première des choses va falloir faire, c'est retirer les morceaux de poulet. Donc, je les ai fait passer au-dessus. Tu peux essayer donc la prochaine fois de faire poser tes morceaux de poulet en haut. Moi, je les ai mis en bas. Donc, ce que tu fais, c'est que tu réserves ton poulet. Et ensuite, la première des choses que tu vas faire, la deuxième des choses que tu vas faire, pardon, c'est enlever tes aubergines parce que les aubergines ont tendance à cuire très rapidement, tu vois. Donc, tu les réserves. Les carottes, les choux sont encore à l'intérieur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la patate douce à cuire. Et ensuite, tu vois le reste de la marinade qu'il y avait tout à l'heure, bah tu vas le rajouter maintenant. Parce qu'il faut que les éléments, il faut que tout ça ait du goût. Donc tu rajoutes. Et ensuite, il nous reste 2 piments végétariens que tu vas laisser comme ça, infuser pour que ça ait du goût comme ça. Tu vas tout simplement mettre ta passoire à l'intérieur. Avec ton riz. Tu fais un trou au milieu. Voilà, et tu couvres comme ça. Tu laisses cuire à peu près encore 20-30 minutes, le temps que ça réduise et que ça fasse monter les saveurs au niveau du riz. Okay. Alors là les amis, ce qu'on va faire, c'est que on va retirer nos légumes progressivement. Donc là, on retire déjà la patate douce. Voilà. Ensuite, les petits morceaux de piment. Le but c'est qu'ils restent comme ça. Pourquoi? Parce qu'au niveau du dressage, ce sera joli. Vous pouvez, là, pareil. J'ai mon manioc. Pareil, la carotte aussi est cuite.
Alors on essaye de récupérer les gros morceaux, donc voilà. Là, pareil, le chaud aussi est cuit. Là les amis, on va goûter le bouillon. Pourquoi on va goûter le bouillon? Pour savoir si c'est suffisamment salé. Si c'est pas assez salé, on va rajouter un peu de sel. D'accord? Ce jus qui reste, voilà, pour cuire en fait, tout simplement, notre riz. Ok? Donc, notre riz, on va, vu qu'il est, voilà, on va la rajouter étape par étape. Ok? Voilà, donc, on a réduit le feu à 4. Là, on rajoute notre riz comme ça. Voilà, donc c'est à peu près cette quantité de riz là. Normalement, il va suffisamment bien cuire avec le... Voilà, donc là, j'ai rajouté tout mon riz. Ce que tu peux faire, c'est que si tu as peur, tu peux faire l'inverse. Tu peux d'abord mettre ton riz et ensuite rajouter ta sauce par-dessus pour bien vérifier les quantités. Je le laisse cuire tranquillement à feu 3 ou à feu 4 en couvrant. Ok, tu couvres, tu vas voir comment ton riz va changer de forme. Voilà, les amis, donc là, ça fait 12 minutes. Ce qu'on fait, c'est que on va maintenant remuer, comme ça. Tu vas avoir quelque chose comme ça, en fait, à peu près comme ça. Donc tu remues, mais le but, en fait, c'est de répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que le riz cuise de manière homogène. Voilà, donc là, tu remues bien comme il faut. Voilà, il faut retasser le riz comme ça, jusqu'à ce qu'il cuise de manière homogène. Ok? Là, tu vois, il y a une première cuisson qui s'est faite, là. Première cuisson qui s'est faite. Et même, petite astuce, si tu trouves que ton riz n'est pas cuit directement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le mettre au faitout, là. Dans la couscoussière, tu pourras le chauffer à la vapeur et il va encore mieux cuire. Juste les parties dont tu as besoin. Donc là, tu vois, je vais faire en sorte de bien le tasser. De manière à homogénéiser la cuisson. Homogénéiser. Bah ouais, tu m'as compris. Une autre astuce pour accélérer, puisque c'est un plat traditionnel, je vais bien le couvrir comme ça. Donc voilà, là, au bout de 12 minutes, on répète la même opération. Tu vois mon riz là, comme ça. Pareil, voilà, je le tourne. Je continue à le mélanger comme ça, jusqu'à ce qu'il boive, qu'il aspire toute l'eau. Par contre, je mélange bien parce que ce serait dommage qu'il y ait des petits morceaux de craquant. Hein. Petits morceaux de craquant là. Voilà. Comme ça là. Voilà, tu vois, tu mélanges bien. Là, je le couvre une dernière fois. Enfin, une avant-dernière fois. Et on est parti pour 12 minutes. C'est le manioc. On va donner du volume à notre plat comme ça. Voilà. Elle est bien décorée comme ça. Tu viens déposer en fait tes éléments comme ça pour donner un peu de couleur. On a oublié l'aubergine. L'aubergine comme ça. L'aubergine va habiller les bords comme ça. L'aubergine. Faut que l'assiette ne respire plus parce qu'un tiep c'est généreux. Un petit peu de piment comme ça. Ah, regarde comment c'est magnifique. Voilà mon ami, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, liker et partager. Et surtout, active la cloche pour plus de notifications. Temporel, vous allez comprendre ce que c'est tout de suite. Le pays des cônes, Sénégal, Convict Music. B12BA, t'as capté ou quoi mon rêve? Bon, on va peut-être recommencer cette intro, hein.